Le mad al-badal ici, c'est quoi? En fait, à la base, ce que ça veut dire, c'est le mad d'échange. Le mad d'échange ici, c'est quoi? C'est comme si, à la base, on avait deux Hamza. Tu vois? Ici, ils disent, se reconnaît par la Hamza vocalisée qui précède la lettre d'al-mad. On le lit d'échange parce qu'à l'origine, il y avait deux Hamza dans le mot. Le premier Hamza était vocalisé, tandis que le dernier portait un soukoun. En fait, c'est comme si, à la base, on avait deux Hamza. Par exemple, ici, tu vois, on a Amana Rasoul, tu vois? Donc, c'est comme si à la base, on avait deux Hamza. Je vais me mettre ici, comme ça, vous allez voir directement l'application qui a été faite. C'est comme si, regardez, c'est comme si on avait ici, ça là, on a un A ici. Donc, vocaliser, ça veut dire quoi, vocaliser? Quand on dit la Hamza est vocalisée, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est très bien. Quand on dit quelque chose est vocalisé, ça veut dire qu'on lui a, par exemple ici, quand on met la Hamza comme ça, c'est une Hamza. Comment on la vocalise? On lui rajoute une voyelle. Soit on lui met une fatha, ça devient A. Soit on lui met une damma, ça devient OU. Soit on lui met une kasra, ça devient I. Donc la voyelle, c'est ça qui vient faire vocaliser la lettre. Est-ce que vous comprenez ça? Je m'adresse aux enfants là, vous avez compris ou pas? Hein? Tu dormais? Je demande vocaliser. Qu'est-ce que ça veut dire vocaliser? Mais je viens d'expliquer ça, Aïssatou. Tu dormais? J'ai dit vocaliser, regarde, Aïssatou. Aïssatou, regarde bien, écoute. Par exemple, si on a la lettre ici, par exemple, si on a le wa, la lettre waouh ici. Là, on a la lettre waouh. Pour vocaliser le waouh, on lui rajoute une voyelle. Donne-moi une voyelle. Donne-moi une voyelle pour que je mette sur le... Hein? Arrêtez d'écrire. N'écrivez pas pour l'instant. Suivez. Je veux que vous arrêtez d'écrire et vous suivez. En fait, vous n'êtes pas en train de suivre. Vous êtes en train d'écrire. Arrêtez d'écrire, j'ai dit. Déposez les stylos et suivez ce que je suis en train de faire au tableau là. Vous allez écrire après. C'est bon, tout le monde a arrêté d'écrire? Ok. Aïssatou, le waouh qui est là, donne-moi une voyelle. Oui. Hein? Oui. Oui. Le oui là, c'est quelle voyelle? On l'appelle comment? On l'appelle quoi? Ouais. J'ai pas entendu, t'as dit quoi? C'est fatha ça? Est-ce que c'est fatha ça? Aïssatou, t'es sérieux? Kasra. Non mais attends, Aïssatou, t'es pas sérieux. Si à ce stade de la compétition, tu ne sais pas faire la différence entre une fatha et une kasra, c'est qu'il y a un problème. Quelle est la différence entre la fatha et la kasra, Aïssatou? Hein? Aïssatou Ba, quelle est la différence entre une fatha et une kasra? Allô? Elle est là ou pas? Allô? Vous m'entendez? Oui, mais je demande, Aïssatou, quelle est la différence entre une fatha et une kasra? C'est quoi une fatha? C'est quoi une kasra? Ah, mais fatha, le truc il est en haut. Il est en haut. Et kasra, le truc il est en bas. Mais le oui là, le truc il est où? En haut ou en bas? En bas, mais c'est ce que je te demande. Quand c'est en bas, c'est quoi? Aïssatou, t'es pas sérieux. Tu viens de me dire que quand c'est en bas, c'est une kasra. Et je te demande maintenant, il t'a dit, c'est toi-même qui as dit oui. Je te dis, donne-moi une voyelle. Tu m'as dit oui. J'ai dit ok. Maintenant, le oui là, comment on appelle cette voyelle? Tu me dis fatha. Aïssatou, toi-même, c'est toi-même tu m'as donné, moi je t'ai rien imposé. J'ai dit, donne-moi une voyelle. Tu m'as dit oui. J'ai dit ok. Maintenant, si tu m'as donné oui, le oui là, la voyelle, elle est en bas ou elle est en haut? Tu m'as dit elle est en bas. Je te demande maintenant, quand la voyelle elle est en bas, comment on l'appelle? C'est une fatha ou c'est une kasra? Tu me dis c'est une fatha. Alors que tu viens de dire il n'y a même pas 2 minutes que quand la voyelle est en haut, c'est fatha et quand la voyelle est en bas, c'est une kasra. Donc, tu vois, si toi-même tu dis que quand la voyelle est en haut, c'est fatha et quand la voyelle est en bas, c'est kasra, et tu me dis ici, oui, la voyelle est en bas, et maintenant je te dis c'est quoi comme voyelle, tu me dis c'est fatha, tu vois, il y a un problème. Est-ce que tu vois l'erreur que tu as commise? Hein? Tu vois maintenant l'erreur que tu as commise ou pas? Maintenant c'est quoi? C'est fatha ou kasra? Kasra, mais voilà, c'est simple. Maintenant, c'est ce que je veux dire. La voyelle, là, le fatha kasra, là, c'est ça qu'on appelle vocaliser. C'est-à-dire, c'est ça qui vient vocaliser la lettre. La lettre, tout simplement, comme ça, isolée, c'est... comment on appelle ça? C'est un waouh. Maintenant, quand on lui rajoute une voyelle, ça permet de vocaliser la lettre. Donc, maintenant, on le lit oui, wa, ou. Est-ce que tu vois? Donc, ici, c'est ça. On dit, on a deux, à la base, on a deux Hamza, comme ça. On a nos deux Hamza, comme ça.
Le premier Hamza, il est vocalisé. Et le deuxième porte un soukoun. Tu vois? Donc, c'est comme si on a A. Tu vois, on a A'mana. Mais maintenant, au lieu de mettre A'mana, on a supprimé celui-là, là. On l'a supprimé comme ça. Et on a rajouté le mad bil alif. Donc, ça donne Amana Rasoul. Est-ce que vous voyez? Pareil ici, pareil aussi comme ici. Ici aussi, c'est pareil. C'est la même règle qui a été appliquée. C'est ça le mad al-badal. Tu vois? C'est comme si ici, on avait aussi ici A. Et on a deux Hamza. Le premier, il est vocalisé. Le deuxième portait un soukoun. Donc, ça devait donner A'mana. Et après, on a supprimé lui là, comme ça. Et on a rajouté le mad bil alif. Donc, ça donne Amanna billah. Est-ce que tu vois? Donc, ici, la règle de l'autre côté aussi, c'est pareil. Est-ce que tu vois? Ici, c'est pareil. C'est comme si on avait... On a ou. Et on a le deuxième qui portait un soukoun. Donc, ça donnait quoi? Ou. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé le deuxième là et on a remplacé par le mad bil waw. Tu vois? Pour l'allonger. Ça donne waja'u. Est-ce que tu vois? Waja'u. Est-ce que tu vois? Ici aussi, c'est pareil. C'est comme si on avait ici I comme ça. Et le deuxième aussi, on avait comme ça. Et I comme ça. Avec quoi? Comment on appelle ça? Là, ça? Jamais de la vie vous allez écrire ça. C'est drôle. Ça là, ça n'existe pas. Hein? C'est que ça là. Ça c'est du chinois hein? Ou du latin. Hein? C'est pas de l'arabe ça. Ça n'existe pas ça. Donc, c'est comme si on avait un I comme ça. Et le deuxième portait un soukoun comme ça. C'est comme si on avait ça. On avait I, mana. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé lui là. Comme ça. Et on l'a remplacé ici par le mad bilia. Est-ce que tu vois? Ça donne imana. Est-ce que vous avez compris? Jamila, t'as compris ou pas? Ah oui, j'ai compris, oui. Tu vois? C'est ça le mad al-badal, tu vois? En fait, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste de la culture générale. C'est pas une règle de tajwid extraordinaire. Parce que, de base, quand tu vois ça, tu sais que c'est un mad bilia, tu vas l'allonger. Ça donne imana, tu vois? Amanna billah, tu vois. Amana Rasoul, waja'u, tu vois. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste de la culture générale. C'est pour cela que j'ai dit, ça ne sert à rien que je vous écris. Hein? Mais c'était juste que vous compreniez quelle est la règle qui est cachée derrière, quoi, tu vois. Quelle est la règle qui est cachée derrière le mad al-badal. Sinon, le mad al-badal, c'est juste de la culture générale. Sinon, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est qu'à la base, on avait deux Hamza qui se suivent. Le premier Hamza est vocalisé et le second portait un soukoun. Mais après, on a supprimé le soukoun et on a remplacé le soukoun par soit le mad bil alif, soit le mad bil ya, soit le mad bil waw. Si le premier portait une fatha, on lui met un mad bil alif. Si le premier portait une damma, on lui met le mad bil ya. Si le premier portait une kasra, on met un mad bilia. C'est-à-dire on met le mad correspondant à la voyelle qui le précède. Est-ce que vous avez compris, les amis? Yes. Abdourahim, t'as compris ou pas? Abdourahim. Ouais, ça m'étonne pas qu'il ait compris à moitié, vu qu'il suit à moitié. Quand tu suis à moitié, tu comprends à moitié. Quand tu suis le cours à moitié, tu comprends à moitié. C'est logique. Quand tu suis à 100%, tu comprends à 100%.